Quand tu penses au fait que tu vas devoir rester je ne sais combien de jours avec un mini ongle, franchement, dites-moi que je suis pas la seule à être en déprime. Hello hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. Bon, on va mettre le... Ok, ça commence bien. Je savais que j'aurais pas dû mettre ce haut pour cette vidéo. Ouais, ben y a pas que ça, je vais aussi me retrouver toute la vidéo avec une pellicule dans les cheveux. Et le comble dans tout ça, c'est qu'il s'agit d'une vidéo coiffure. Ok. Mais je voulais prendre le temps de bien m'habiller, faire mon make-up et revenir avec mon plus beau sourire parce qu'au final, je suis quand même très contente d'avoir du temps pour pouvoir enfin retourner des vidéos, vous retrouver de façon régulière sur YouTube, même si c'est pas cool, même si je sais que c'est pas facile. On va essayer de se focaliser sur le positif et il y aura que ça de vrai pour pouvoir mieux vivre ces quelques jours de confinement. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. On se retrouve, j'ai une nouvelle coiffure. Je les trouve trop beaux, dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont un peu pêche rosée. J'aimerais bien passer sur du pêche encore plus orangé la prochaine fois. Mais pour l'instant, je les trouve déjà très très beaux. Donnez-moi votre avis. Et en fait, du coup, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur mes différentes coiffures. Donc je me suis dit que ça serait un retour plutôt sympathique et c'est d'actualité. Et voilà, je vais vous mettre plusieurs images et on va faire la file chronologique Clairement, trop d'enthousiasme, c'est le fil chronologique. d'à peu près toutes les coiffures que j'ai eues. C'est parti. Après maintes ajustements hors caméra, j'ai finalement décidé de laisser tomber. On va garder ça comme ça, on va juste faire attention à pas se retrouver les seins à l'air pour cette vidéo. Donc c'est parti, du coup je filme avec le téléphone de Monsieur Doudou, j'ai la chance de l'avoir à la maison. Donc pour le moment, je dis encore que j'ai de la chance parce que c'est le début du confinement. Dans 10 jours, quand on sera sur le point de divorcer, on en reparlera. Et du coup, moi j'ai mon téléphone en fait parce que j'ai enregistré toutes les photos pour que je puisse vous mettre l'image et en même temps vous commenter en fait un peu cette coiffure, pourquoi je l'ai faite, etc. Donc je vais pas sortir des photos de moi de quand j'étais petite parce que du coup je peux pas aller chez ma mère pour les récupérer. Je vais vous prendre vraiment ce que j'ai comme coiffure depuis que je suis sur les réseaux sociaux, donc depuis que j'ai Facebook. Je pense la première coiffure en fait où j'ai eu l'âge vraiment de... Même si ma mère a toujours été plutôt laxiste à ce niveau-là, je pouvais faire un peu tout ce que je veux, mais où vraiment j'ai commencé à prendre goût, à faire ce que je veux, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu tousses? Ok. J'avais les cheveux comme ça, donc noirs, ma couleur naturelle, long et un peu, je dirais un peu ondulé. Jamais eu vraiment de texture de cheveux, bref, ça c'est une autre histoire. Et j'ai commencé en fait par un carré, donc un carré assez court. Donc je vous mettrai la photo quelque part. J'aimais bien cette coiffe, j'aimais bien. C'était ma période un peu plus sombre, un peu plus grunge, voilà, ma période Tokyo Hotel. Donc j'aimais bien cette coiffure. Vous savez quoi, je vais me décaler là, comme ça je peux bien vous mettre les photos à côté. Ouais, les joies du backstage et du montage. Euh, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve de faire un effort, de bien m'habiller et d'avoir un truc qui tient pas. Voilà. Là, là, très glamour. On bouge plus. Ok. Donc, ensuite, je suis passée à une coiffe beaucoup plus courte. Donc, c'était la mode en fait où Rihanna s'était coupé les cheveux très courts en mode Good Girl Gone Bad. Et du coup, je voulais la même coiffure. Donc, c'était pas exactement la même. J'essaie de vous mettre une des rares photos potables que j'ai parce que quand même, on va pas se foutre trop la honte. Donc, j'étais passée à du très court. C'était chiant à entretenir, clairement, mais sinon, j'aimais bien à cette expo. En fait, de toute façon, toutes les coiffures que j'ai faites à l'époque où je les ai faites, je les aimais bien. Aujourd'hui, je me dirais que c'était pas le meilleur choix, mais à l'époque, j'aimais bien. Ensuite, il y a eu la phase en fait où je les ai laissés grandir et où j'ai fait des mèches un peu plus claires, des mèches marron. Donc là, on était dans une phase repousse, on cache la misère. C'était pas le top. Puis, je suis partie au Québec et là, j'avais les cheveux à peu près carrés. Et mes mèches marron, j'avais voulu faire quelque chose d'un peu plus cuivré. Donc toujours pareil, je sais pas. Et pourtant, j'étais pas fan de Rihanna, mais j'aimais bien ce qu'elle faisait. Elle était passée au roux. Donc j'étais persuadée qu'avec ma couleur de peau, ça serait aussi beau qu'elle. Donc j'ai voulu passer au roux. Mais c'était pas le même roux quoi. J'essaierai de vous mettre une comparaison, vous allez vite vous rendre compte que c'était pas du tout le même roux. C'était un roux beaucoup plus cuivré. Bon, c'était pas...
Avec le recul, c'était pas transcendant. Donc voilà, donc ils ont poussé. J'ai eu différentes coupes avec cette même couleur. Et ensuite, j'ai un ami en fait qui était à l'école avec moi en travail social, mais qui avait déjà suivi des cours en fait de coiffure. Et du coup, c'est lui qui m'avait proposé de me coiffer et il m'a fait ma couleur rouge. Donc clairement, aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je regrette, mais c'est pas quelque chose que je referais. Bon, on va retenter de remettre. Ok, cool. Donc, c'est pas quelque chose que je referais. Donc, non pas parce que j'ai pas aimé, j'ai adoré. Et clairement, quand je regarde, je me dis, ah ouais, c'était cool quand même. Mais voilà, le rouge, c'était compliqué à entretenir. Ça dégorge énormément quand il pleut, quand tu vas dans l'eau, peu importe. Et vite fait, t'es plus orange, quoi. Donc, voilà, entretenir régulièrement. Et plus porter du blanc, quoi. Plus aller à la piscine, plus aller à la plage. Voilà, c'était quand même compliqué. Mais donc cette coiffure rouge, de temps en temps, je mettais des extensions avec. C'était assez pétant, assez flashy. J'aimais quand même bien, je vous avoue. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, toujours avec le même ami, en fait, il m'avait proposé de me faire du blond. J'avais acheté des extensions, justement, mes extensions rouges, à la base, elles étaient blondes, et c'est lui qui m'a fait la couleur rouge dessus. Et en fait, quand je les avais eu blondes, je les avais posées sur ma tête, et j'avais dit, j'ai craqué et tout machin. Et j'ai eu des remarques qu'on m'avait dit, ah, mais c'est plutôt beau et tout. Et moi, j'étais comme, non, jamais, jamais je ferai du blond, ça peut pas m'aller, etc. Et ben finalement, on a sauté le cap, il m'a dit, viens, on le fait. Donc j'avais un blond un peu plus doré, un peu caramel, bah, c'est la première étape. Et franchement, j'étais contente parce qu'on sortait du rouge et c'est très dur à décaper le rouge et les pigments roux parce que j'avais été rousse avant le rouge. C'est très dur à décaper et malgré ça, on est passé tout de suite sur un blond caramel un peu chaud qui était pas trop mal. Et puis au fur et à mesure, on a fait des décolos, et on est passé sur un blond beaucoup plus froid et du fait qu'il faisait moins chaud, j'ai opté pour la frange. Alors clairement, j'ai toujours adoré les franges. J'aime bien les franges sur moi, j'aime les franges longues, j'aime les franges en biais. Vous voyez, j'ai toujours une petite mèche un peu plus courte pour donner du mouvement. J'aime beaucoup, mais en fait, il faut juste qu'il fasse pas chaud. Bah, j'avais la chance qu'au Québec, il faisait presque jamais chaud. Donc voilà, mais bon, du coup, quand je rentrais en été en vacances, à La Réunion, c'était pas super cool, quoi. Donc voilà, la frange, c'est comme pour beaucoup, c'est un moment et puis après, tu te lasses et tu passes à autre chose parce que c'est pareil, ça demande beaucoup d'entretien, surtout quand t'as pas les cheveux ultra fins, ultra lisses. Faut toujours que tu passes les plaques, sinon tu frises. Donc voilà. Ensuite, ce qui s'était passé, c'est que je me faisais coiffer par une coiffeuse professionnelle et je voulais clairement un blond gris, un blond blanc déjà à l'époque. Donc j'étais au Québec, c'est il y a 6 ans de ça. Je voulais voilà du gris et en fait, elle m'a fait une décolo et je ne l'incrimine pas du tout, hein, c'est comme ça. Et du coup, cette coiffeuse au Québec, je vous disais, m'a fait une décolo et je me suis retrouvée tachée. Donc, c'est-à-dire que j'avais du blond blanc, du blond clair, du blond doré, j'avais des taches. C'était horrible, hein, clairement. Elle a essayé de le reprendre une deuxième fois. Et puis finalement, c'est l'heure de fermer le salon, quoi. Il était vraiment très tard. Ce que je lui ai dit, je pense que c'est la première fois que j'ai été un peu dure comme ça. Je lui ai dit, écoute, ben, je peux pas sortir comme ça. Parce qu'elle m'a proposé de revenir le lendemain. Je lui ai dit non, non, moi je peux pas sortir comme ça. Écoute, donne-moi une coloration que je vais pouvoir faire moi-même. Donc elle m'a donné une coloration émulsionnée et en fait je l'ai posée moi-même à la maison et je me suis retrouvée avec du brun. Donc je vous mets ici un brun chaud et j'en ai profité. J'ai éteint mes extensions, enfin d'autres extensions que j'avais du coup. Je les ai éteints en brun pareil. J'avais assez de coloration pour tout faire ça. Et du coup, je me suis retrouvée avec un brun chaud. J'étais un peu dégoûtée parce que ça m'avait pris plusieurs années en fait à arriver à mon blond. J'aimais vraiment ce blond, même si c'était pas encore le blond blanc. Et je suis repassée au brun. Donc voilà. Finalement, ce marron-là, il tenait sans tenir, il me plaisait sans me plaire. Je n'étais pas tant fan, donc je suis repassée au noir. J'ai fait directement une coloration toute noire. Non, non. Avant ça, c'était l'anniversaire de mon amie Mélissa. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais c'était l'anniversaire de mon amie Mélissa. Et on a décidé de se faire une coloration... comment ça s'appelle? Semi-permanente. Donc en fait, je lui avais fait, on s'est fait pareil, on a fait chacune l'une pour l'autre des mèches rouges sur toutes les pointes de nos cheveux. Donc j'avais les cheveux marrons et des pointes rouges. Ça, j'ai pas la photo, mais je viens juste de m'en rappeler.
Et ensuite, le rouge en coloration semi-permanente a décoloré, mais horrible. C'était dégueulasse. En plus, je l'avais fait comme ça, vous savez, à l'œil, quoi. Je suis pas coiffeuse. Donc finalement, je suis repassée sur du noir. Donc j'ai tout mis noir. Pareil, j'ai teint mes extensions en noir. Et je passais du court au long, du court au long. C'était ça, ma façon de changer un peu. Puis finalement, je suis passée à ça. Non, non, je rigole. Ça, c'était juste pour un shooting, c'était une perruque. Euh, mais effectivement, la mode des cheveux bouclés est revenue. Donc en fait, j'ai plus fait de coloration noire. J'ai laissé mes cheveux dégorger, reprendre leur couleur naturelle, etc. C'était hyper tendance d'avoir des cheveux hyper curly, etc. Et je me suis dit, tiens, Letty, t'as jamais eu vraiment de texture, mais des fois, quand tes cheveux ils sont mouillés, ils sont plutôt bouclés. Donc essaie d'obtenir de belles boucles. Donc je m'efforçais à fond d'avoir de super belles boucles. Bon, comme vous voyez, c'était plus des ondulations que des boucles, hein, c'était pas hyper réussi. Donc pareil, c'était une phase, hein, j'ai fini par laisser tomber. Oui, donc ce que j'ai fait en fait, c'est que je voulais repasser au blond parce que je savais que c'était la couleur qui m'allait le mieux. C'est la couleur en fait qui éclaire mon visage. Je trouve qu'en brune, j'ai l'air beaucoup trop terne et beaucoup trop... sombre, voilà, j'ai pas d'autres termes. Donc j'ai commencé à refaire des mèches au fur et à mesure, caramel, blond, châtain, blond chaud, etc. Jusqu'à essayer d'obtenir le blond que je voulais. Puis je passais surtout sur des ombrés, donc j'ai arrêté en fait de faire les racines parce que c'était chiant, clairement, hein, c'était chiant à entretenir. Donc je préférais avoir un ombré ou du moins, vous voyez, comme ça avec des racines apparentes parce que c'était à la mode et du coup ça évite de se décaper la tête parce que sérieusement, si vous faites des décolorations, souvent vous savez que ça brûle le cuir chevelu. En tout cas, pour un peu que vous êtes sensible, moi j'estime que je suis pas vraiment sensible et pourtant ça me brûle toujours un peu. Donc voilà. Malgré tout ça, comme vous voyez, mes cheveux, ils ont quand même tenu le coup, hein. Et ensuite, je suis passée, en fait, j'ai arrêté mon ombré, etc. J'ai plus touché à mes cheveux pendant près d'un an. Il me restait juste du blond sur les fins de mèches, etc. et le bas de mes cheveux. Et je suis allée voir Hélène, donc l'année dernière, pour qu'on puisse commencer la décoloration pour mon mariage. Parce que je lui avais dit, en fait, que je voulais les cheveux blancs pour mon mariage. Donc en 2 décos, je vous mettrai les 2 étapes. Et avec une patine, et voilà, j'avais les cheveux blancs. Et du coup, depuis quelques jours maintenant, j'ai les cheveux pêches. Hop, j'essaie de vous montrer. Ouais, j'ai toujours pas fait de mes pointes depuis que j'ai fait mes 2 décos à blanc. Donc vous voyez, j'ai besoin de faire mes pointes, clairement, mais ils sont pas horribles, quoi. Ils sont pas cassés, j'ai pas eu les cheveux chewing-gum. Je vous l'avais déjà dit pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai fait un soin Tokyo et je pense que c'est ce qui a beaucoup, beaucoup aidé mes cheveux. Donc là, on est dû quand même pour une petite coupe, hein. Mais bon, ça va, ça va. Et du coup, j'aime bien mon pêche et je pense qu'ensuite, je vais aller sur un pêche un peu plus orangé. Et ensuite, on verra. Je vais profiter en fait d'avoir une base blonde très claire pour faire plein de choses qui me plaisent. Et surtout le fait de ne plus avoir d'employeur parce que vous doutez bien que si j'étais encore en banque, ça aurait été très compliqué d'avoir cette coupe. Donc voilà, cette vidéo s'achève en fait sur ma coiffure actuelle. Je pense que ce sera une vidéo qui sera pas très longue pour une fois, donc ça c'est cool. Une petite vidéo retour reprise tranquille. J'ai encore en masse d'idées de vidéos à vous faire, donc je pense que je vais avoir le temps de le faire. Le plus dur, je vous avouerai, c'est vraiment le montage qui est parfois un peu long, mais encore là, une fois que j'ai filmé, que je suis dans mon mood, monter ça me dérange pas trop. Mais c'est se mettre devant la caméra, se préparer, etc. Des fois c'est pas évident. Mais en tout cas, là, je suis vraiment contente d'être de retour. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Même si j'ai beaucoup d'idées de vidéos à venir, donnez-moi des idées. Dites-moi ce que vous avez envie de voir, ce que vous voulez que je fasse, de quoi vous voulez que je vous parle. En tout cas, je pense qu'il y aura bientôt une vidéo avec Monsieur Doudou. Peut-être même 2. Parce que vu les conditions, je devais tourner avec des amis, mais je pense que ça va être compliqué. En tout cas, restez à l'affût parce que moi, je vais être très présente, j'espère, les jours à venir. Je vous souhaite... qu'est-ce que je peux vous souhaiter en cette période assez compliquée, je vous souhaite en fait de garder le sourire et de prendre soin de vous et de vos proches. Donc voilà, et surtout, restez 100% vous-même. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye!